Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo, moi c'est Elian et aujourd'hui je suis heureux de vous présenter une application pour gérer les demandes de recrutement que j'ai développée avec mon équipe qui permet vraiment d'automatiser beaucoup de fonctionnalités au niveau du RH. Et puis c'est une application template, donc on peut la paramétrer un peu comme on veut. Ça a été développé avec Microsoft Power Apps, Power Automate, Power BI et Power Page, donc vraiment on est allé loin dans l'utilisation de la Power Platform. Je vous présente ça tout de suite et puis n'hésitez pas en tout cas à me faire des retours sur les applications que je vous présente. C'est toujours important pour moi de savoir si vous avez peut-être des idées auxquelles j'ai pas pensé par rapport à vos métiers qui pourraient être développés dans des applications comme ça sur la technologie Microsoft Power Platform. Toujours un plaisir pour moi d'un peu récolter les différents besoins, ça me permet d'avoir une meilleure vision du scope des besoins des entreprises. Voilà, donc en gros là c'est une application pour gérer les demandes de recrutement. Le concept c'est qu'on va pouvoir faire depuis cette application là les demandes. Ensuite il va y avoir toute la suite des approbations qui va être gérée par Teams et également un Power BI qui va permettre de consulter l'évolution des différentes demandes de recrutement dans le temps, etc., etc. Je vous présente ça tout de suite, c'est parti. Donc je me retrouve dans mon Teams dans lequel j'ai intégré directement l'application de demande de recrutement que j'ai développée. Et ça c'est la page, l'écran d'accueil sur lequel on arrive quand on se connecte à l'application. Donc je vais retrouver la liste de mes différentes demandes de recrutement en cours, refusées, acceptées, en attente de validation par le directeur site, directeur financier, etc. Et ça va me permettre de consulter, voilà, je vois qu'il y a un CDD contrôleur de gestion, le candidat a été recruté, il était sur une fourchette de salaire entre 2250 et 3000 euros. Je pourrais accéder aux différents détails de la demande si je clique sur cette page-là, où je vois que c'était un contrôleur de gestion, il était localisé au headquarter, c'était un CDD pour le service finance et la date de prise de poste, c'est le 1er avril pour une durée de contrat de 8 mois. Je vois qu'au moment de la demande, il y a eu un descriptif du poste, c'est le contrôleur de gestion, fait des tableaux de bord avec Power BI, et en gros, je retrouve la tranche de salaire. Les différentes personnes qui ont validé, donc on a le directeur du site, Jean Dupont, OK pour moi, la demande est correcte, ainsi que le directeur financier qui a dit OK pour moi avec le DAF. J'ai également un bouton pour, si je le souhaite, cliquer dessus et accéder aux différents documents qui sont liés à la demande. On va retourner sur cette page, on va pouvoir la filtrer en fonction pour voir uniquement les candidats qui sont en phase de recrutement, les candidats qui sont refusés, les candidats qui sont en attente de DRH. On voit que la DRH elle a pas mal de travail à faire, etc., etc. Du coup ça nous permet d'avoir un peu une vision de où est-ce qu'en sont nos différentes demandes dans le temps et de pouvoir les consulter. J'ai également une barre de recherche. Si je vais taper par exemple dev, je vais voir tous les développeurs qui ont été recrutés, peut-être sans accent, dev également. Ou si je tape gestion, peut-être j'ai des contrôleurs de gestion qui ont en attente de recrutement. Du coup, ça me permet d'un peu rechercher dans cette liste les différents éléments. Je pourrais filtrer par qui a créé la demande, je pourrais même afficher uniquement les demandes que moi j'ai faites. Enfin, il y a plein de paramétrages possibles. Là, moi, je joue tous les rôles dans cette application. Je vais jouer le rôle du mec qui fait la demande de recrutement, mais également le directeur site, le directeur financier, le RH. C'est une application assez complète, donc il y a pas mal de trucs à dire. Et pour vous montrer tout ça, je vais jouer tous les rôles. Donc, imaginons, j'ai une demande de recrutement à faire. Premier scénario, première partie de l'application, c'est je vais créer ma demande de recrutement. Potentiellement, actuellement, les demandes de recrutement sont faites via, on remplit un Excel ou on remplit un Word avec différents champs qu'il faut renseigner et ensuite on envoie ça par mail. C'est pas une bonne façon de faire, je trouve, pas efficace. On va peut-être perdre le mail, on va envoyer le mail à la mauvaise personne, il va peut-être être long à être traité, etc. On n'aura pas un historique, il va sûrement devoir être ressaisi dans un autre logiciel. Là non, en gros on va créer tout dans le même écosystème, tout est dans Microsoft et on va pouvoir réutiliser les données à d'autres endroits via la création depuis cette interface là. À savoir également que cette application utilise uniquement la technologie du coup SharePoint, Power Apps, Power Automate, sans avoir nécessité de licence, puisque comme on fait un stockage dans SharePoint, il n'y a pas besoin de licence pour utiliser l'application Power Apps. Donc je vais simuler une nouvelle demande de recrutement. Je clique sur nouvelle demande, j'arrive sur cette page, commencez à créer votre demande de recrutement, choisissez le type de demande de recrutement. Ici, moi dans mon scénario, j'ai créé deux types de demandes de recrutement. Soit on va être sur un remplacement, à ce moment-là, il y a quelqu'un qui est parti, il faut le remplacer, soit on est sur une création. En fonction de ce que je choisis, si c'est sur un remplacement, je vais décrire l'intitulé du poste précédent, là où il était localisé, quel type de contrat c'était, etc. Par contre, si je suis sur une création, il faut que je donne le motif de création du poste. Nous, on va faire comme si c'était une création. Dans tous les cas, les concepts de validation dans ce cas présent de l'application sont les mêmes. Il aurait pu y avoir, par exemple, si c'était une nouvelle création de poste, peut-être une approbation différente que si c'est un remplacement. Après, c'est au niveau des paramétrages de l'application. On peut faire ce qu'on veut. Là, on va faire une création de poste. On va dire, par exemple, on a besoin, par exemple, là, dans ce cas-là, d'un assistant comptable. Donc là, je vais dire, pour renforcer l'équipe comptable
nous avons besoin d'un ou d'une assistant comptable. On peut décrire, en gros, c'est pour valider, enfin pour faire en sorte de matérialiser ma demande, je vais mettre un motif de création de poste. Je vais faire valider. Ensuite, là, ça va être l'intitulé de mon poste, on va être sur assistant comptable. La localisation, moi j'ai que 2 sites, mais typiquement on pourrait y avoir plusieurs sites en fonction si vous avez des usines ou des différents sièges sociaux, des choses comme ça, et ben on peut choisir. Donc là ça va être à Montpellier, on va être sur le service finance, également cette menu déroulant peut avoir d'autres champs. On va prendre un CDD et on va dire que c'est un CDD qui va commencer le 1er avril pour une durée de 8 mois. Donc là, je saisis les nouvelles informations par rapport à ma demande de création de nouveaux postes. Je valide. Ça me demande un descriptif du texte. Ici, c'est un descriptif basique. L'objectif, il n'est pas de décrire la fiche de poste. C'est vraiment pour que ma demande soit approuvée. Je vais dire en gros en quoi il y a des besoins. Donc là, je vais écrire par exemple assistance au niveau de la saisie des factures. Et on va être sur un salaire. Là, je choisis ma fourchette de salaire, c'est pour voir avec le DAF si lui, il accepte ou pas sur une fourchette de salaire là pour la négociation, qu'on parte sur ces salaires là. Je valide. Si j'ai des documents à joindre en même temps que ma demande de recrutement, je peux les joindre à ce niveau-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se joindre 2-3 documents. Je vais glisser par exemple un fichier Excel, un PDF, une image par exemple, c'est juste, on peut mettre un peu ce qu'on veut, c'est vraiment les documents qu'on va lier avec la demande. S'il y a des justificatifs à donner, des choses comme ça, on va les mettre ici. Et ça va être stocké ensuite dans le SharePoint, dans un document bien rangé en fonction de telle localisation, tel service fait la demande et telle personne va être recrutée plus tard. Je valide du coup ma demande de recrutement et là c'est terminé pour moi. En tant que créateur de la demande de recrutement, j'ai fini mon rôle. J'avais besoin de créer une demande de recrutement, une offre, j'avais besoin de renforcer mes équipes. Je suis allé dans l'application dans mon Teams, j'ai fait ma demande de recrutement en 2 clics et ensuite c'est terminé, c'est parti dans les process de validation. J'ai rien d'autre à faire. Étape 2. On va se considérer comme directeur du site. Pas que ça parte non plus n'importe comment, on a 2 concepts de validation. Le premier, c'est le directeur du site qui va approuver la demande de son équipe. Et ensuite, on a le directeur financier qui, lui, va approuver, voir s'il y a le budget, etc. Donc là, on va se positionner en tant que directeur site. Il est en train de travailler, en train de faire son travail dans son équipe. Il va recevoir d'un côté un mail et de l'autre côté une notification Teams. Les 2 en parallèle. Et en gros, c'est suite à cette notification-là, du coup qui vient d'arriver, il va pouvoir consulter la demande qui a été émise. Donc là on voit que on est sur une demande de recrutement assistant comptable, c'est l'étape validation directeur site, ça on n'est pas obligé de le mettre, c'est juste pour l'exemple, que c'est le service finance qui demande une assistance au niveau de la saisie des factures sur un salaire de 2000 à 2500 euros. Si lui il était déjà au courant, hop, il clique sur approuve et c'est bon. S'il a besoin d'avoir plus d'informations, il peut cliquer sur voir la demande et ça lui ouvre une fenêtre dans laquelle il va retrouver les différentes informations. Donc là, on est sur un assistant comptable Montpellier, CDD finance, durée de 8 mois, avec les différents descriptifs, et pour lui, c'est bon. Il peut également, s'il le souhaite, cliquer sur ouvrir le dossier, et à ce moment-là, ça le redirige vers SharePoint, dans lequel il va retrouver dans Montpellier finance assistant comptable, les différentes pièces qui ont été liées avec la demande de recrutement. Donc pour lui, c'est très clair, tout est au même endroit et il peut savoir qu'est-ce qu'il y a comme pièces, comme éléments, comme informations qui ont été liées avec la demande de recrutement. S'il est OK, il va pouvoir ajouter un commentaire. OK pour moi sur la demande et il va approuver la demande de recrutement. Lui, en tant que directeur site, c'est bon. Il n'a pas eu besoin d'ouvrir sa boîte mail, il n'a pas eu besoin de lire les documents Word qui étaient associés. Il a cliqué sur 2 boutons. Le premier, c'est j'ai une notification. Le deuxième, c'est j'approuve. Et c'est parti. Ça part directement avec une matrice de redirection au directeur financier. Donc là, je me positionne en tant que directeur financier. Je reçois la validation DAF. Je vois que au niveau du service finance, j'ai les mêmes informations. Je peux également écrire OK pour moi DAF. Et là, je finis mon process de validation de ma demande de recrutement. Ça a été validé par le directeur du site ainsi que par le directeur financier avec toutes les informations qui ont suivi. Donc là, la demande de recrutement, elle est statuée comme OK. On va passer à la 3e phase qui est le niveau du DRH ou le niveau du RH. Le RH, de son côté, lui, reçoit un nouveau mail. Demande de recrutement assistant comptable. Donc là, en gros, le RH dans notre cas, il s'appelle Quentin. Bonjour Quentin, merci de créer l'offre de poste avec les indications ci-jointes.
cliquer ici pour voir les détails de la demande. Donc là, le RHI va cliquer ici et ça va lui ouvrir son application directement sur la page en question. Là, il va voir que c'est un assistant comptable avec Montpellier CDD, enfin toutes les informations qui suivent, et il a également les commentaires des validateurs. Donc OK pour moi pour la demande et OK pour moi DAF. Donc pour lui, les gens lui ont dit que c'était OK, ils ont validé dans tous les cas la demande de recrutement, donc c'est OK pour lui. Il va pouvoir, s'il le souhaite, consulter les pièces jointes pour être sûr de bien créer l'offre. Et s'il est OK, il va faire créer l'offre. De là, il va être redirigé vers cette page-là dans laquelle il va avoir à nouveau une création d'offre à faire. Donc là, on voit que le nom de la demande a été réécrit. Il peut très bien rajouter, par exemple, assistant comptable. Assistante comptable s'il le souhaite. Il peut modifier le nom de la fiche de poste et il va faire suivant. Ensuite, ça va lui dire de valider les informations du poste. Donc c'est pré-rempli en fonction de ce qui avait été demandé initialement. Si typiquement on est sur un poste qui est en hybride ou en présentiel ou en full remote, il va pouvoir choisir à ce niveau-là qu'est-ce qu'il veut mettre dans la création de la fiche de poste. Il valide et là on a une IA qui nous a créé directement un début de construction d'offres d'emploi pour le métier d'assistant comptable. Donc ça c'est un flow Power Automate. Dès que la demande a été créée, il y a un flow Power Automate qui allait demander à ChatGPT décris-moi une offre d'emploi pour le métier de, et là on intègre directement la variable du métier qui a été demandé. Donc là on est sur un poste d'assistant comptable, description du poste, l'assistant comptable joue un rôle essentiel dans le processus de tenue des comptes et de la comptabilité d'une entreprise, blablabla, et en gros, toujours la possibilité, s'il le souhaite, de venir ajouter ou supprimer des éléments pour se faire sa fiche de poste. Mais en tout cas, le RH qui est en train de créer l'offre d'emploi, au moins il a déjà eu un peu un accompagnement sur la création de l'offre. Donc c'est plus facile de s'inspirer que de créer tout depuis zéro. Si la fiche de poste c'est OK pour lui, typiquement ça il en a pas besoin parce que ça sera écrit plus tard, et là il manque la fin, développer compta. Il met ce qu'il veut, hop, et il fait OK. Il arrive du coup sur le 4e écran qui est les compétences requises, et là il va avoir parmi une liste déroulante de compétences qu'il peut ajouter, paramétrer comme il veut. Par exemple, au niveau du savoir-être, on va mettre en corrélation avec cette fiche de poste, par exemple, être créatif. Être créatif pour un comptable, c'est pas trop... on va faire former et transmettre ses savoirs, participer à animer le travail d'équipe, résolution des problèmes. On va peut-être également au niveau des logiciels, avoir maîtrise de la Power Platform, maîtrise de la suite Office. On peut faire un peu ce qu'on veut. Là j'ai créé un peu des listes de compétences à la volée, mais on peut très bien aller choisir parmi notre pool de listes de compétences qu'est-ce qu'on va mettre pour cette offre là. Utiliser l'anglais dans un contexte professionnel. Je vais en gros mettre toutes les compétences que je souhaite mettre dans mon offre, et ensuite je vais faire valider. Une fois que j'aurai fait valider, en tant que RH, pour moi c'est terminé. L'offre va se publier automatiquement sur le site internet. Le site internet dans notre exemple, c'est PowerPage. PowerPage, on peut intégrer directement ça dans notre site internet si on le souhaite, mais ça ressemble à ça. 4e étape. 4e étape, je suis dans mon Power Page, donc là je suis comme si c'est un site internet, vous pouvez venir postuler si vous voulez, c'est le Young Data Recruitment, c'est-à-dire que c'est l'endroit dans lequel on va publier nos offres d'emploi. On va voir la liste des différentes offres d'emploi, et là on retrouve notre assistant comptable CDD de 8 mois Montpellier Finance, qui a été créé tout à l'heure à 4h32. Et en gros, si je clique sur assistant comptable, je vais être redirigé vers... Bon, là, il y a encore un peu d'esthétisme à faire sur la page, je vous le conçois, mais on va retrouver les différentes informations qui ont été saisies avec l'application. Donc on est sur un poste d'assistant comptable à Montpellier, c'est le service finance, c'est des 8 mois, en type présentiel. Les compétences, c'est la liste de ce que j'ai coché dans les différentes compétences requises souhaitées, ainsi que le descriptif du poste. En bas, je peux faire candidater à cette offre en tant que personne qui vient sur le site internet pour voir s'il y avait du travail. Et là, je vais remplir du coup nom et prénom, adresse mail, je vais mettre mon adresse mail, celle-ci par exemple, et je vais pouvoir joindre mon CV en gros. Donc je glisse mon CV dans l'offre en tant que candidat, ça c'est vraiment comme si j'étais un candidat et que je venais d'arriver sur le site internet, j'étais allé consulter les offres d'emploi, je vois qu'il y a une offre d'assistant comptable, je suis assistant comptable, je postule, parce que Young Data c'est une super entreprise, j'aimerais bien travailler pour eux par exemple. Du coup, hop, je postule, et ensuite, je valide ma demande. Également, le fait d'avoir postulé et validé la demande, nous, derrière, ça va créer une nouvelle ligne dans SharePoint qui va nous permettre d'informer les personnes comme quoi un nouveau candidat vient de postuler à l'offre d'assistant comptable, et depuis l'application,
on va pouvoir aller gérer toute la phase de recrutement. Donc là, je suis retourné dans mon application, je vois que j'ai mon assistant comptable qui est en phase de recrutement. Si je clique dessus, je vais retrouver les différents steps de validation, donc validé par le directeur du site, OK pour moi sur la demande, le directeur financier, l'offre a été publiée par le DRH et on voit qu'en phase de recrutement, on a une candidature, c'est celle que je viens de faire. Je clique sur détail de la demande, j'arrive, j'ai le résumé et là je peux faire candidat. Quand je fais candidat, je vois ici que j'ai Canel assistant comptable 2000-2005, Montpellier Service Finance, dossier, si je clique sur le dossier, j'ai accès au CV de la personne en question. Si je clique sur le CV, bon, c'est un vieux CV, hein. J'ai directement les informations qui sont affichées ici. Ensuite, je peux dire non, en fait, pas du tout, ça va pas, c'est pas le bon candidat, et je peux cliquer sur la croix rouge, ce qui refusera le candidat, ça enverra un mail automatiquement au candidat, désolé, ça va pas, et en gros, au moins on informe le candidat que ça va pas le faire. Par contre, si je vois que le CV est OK, etc., et que j'ai envie d'en savoir plus, je peux cliquer sur notes, je clique sur notes, et j'arrive sur cette page-là. Cette page-là, c'est vraiment la page du candidat. Je vais retrouver le nom, le mail, le dossier, l'accès au dossier, et également la possibilité de, si je le souhaite, le convier dans une réunion. À ce moment-là, je vais cliquer sur le téléphone, je vais lui dire, hop, moi j'aimerais bien qu'on se parle lundi prochain, par exemple, de 10h à 10h30, je valide. Donc là, avec le mail et mon mail, en tant que demandeur, ça va créer directement une réunion Teams en lui envoyant un mail comme quoi on souhaite discuter avec lui. J'ai fait 2 clics, j'ai paramétré l'heure, mais bon. Un clic pour ouvrir et un clic pour fermer. Donc là, je vois que entretien pour le poste assistant comptable, je peux cliquer ici, et je vois que, bon là, je suis sur ma boîte mail Biformation, j'ai bonjour, nous vous informons que votre candidature a retenu notre attention et nous aimerions nous entretenir avec vous le 6-23. Et en gros, moi je peux accepter la demande directement, et à ce moment-là, si je regarde dans mon agenda, j'ai un entretien le 6 de 10h à 10h30, bonjour, nous vous informons que votre candidature a été retenue. Et si je vais voir la demande, je vois bien que j'ai le mail de mon candidat qui est ici et j'ai mon mail à moi en tant qu'initiateur de la demande. Et là, je vais retrouver le message et quand je voudrais rejoindre la réunion, je cliquerai ici où j'irai dans mon agenda et je ferai rejoindre la réunion et ça sera nickel. En dehors de ça, pendant l'entretien, je vais pouvoir aller ici et du coup prendre des notes. Donc les notes seront liées à ce candidat. Le candidat est bon, etc. Mettre tout un tas d'informations si je le souhaite. Quand je lui pose des questions, la question 1 il m'a répondu il connaît la compta. Enfin en gros je peux écrire ce que je veux et ça me permet de prendre des notes pendant mon entretien. Suite à cet entretien, j'aurai 2 options, soit je refuse le candidat parce que ça le fait pas, soit j'accepte le candidat. Nous on va dire qu'on accepte le candidat, du coup je peux faire recruter ce candidat, et du coup le candidat va recevoir lui dans sa boîte mail, recrutement assistant comptable, bonjour, hop, et je clique ici, bonjour Canel Elian, nous avons l'honneur de vous annoncer que votre candidature a été retenue pour occuper le poste d'assistant comptable, nous vous attendrons donc le 1er avril dans nos locaux afin de procéder à l'onboarding, bravo et bienvenue chez Young Data. Bon, on recrute pas d'assistant comptable, hein, mais en gros, c'était un peu une démo de voilà ce qu'on peut faire avec du Power Apps, Power Automate, Power Page pour gérer nos demandes de recrutement. Ce que je vous ai pas montré, mais si vous avez regardé toutes mes vidéos, vous savez que ça existe, c'est ici. J'ai également un dashboard qui va me permettre de consulter les évolutions de mes différentes demandes de recrutement par service, etc., etc. Et on est peut-être plus sur une fonctionnalité qu'on offrira au RH pour un peu piloter les différentes phases de recrutement. Je clique dessus et là j'arrive sur ce dashboard qui est intégré du coup au sein de mon application Power Apps dans Teams, et je vais retrouver les différentes demandes par service avec la possibilité de filtrer pour celles qui sont en phase de recrutement, etc., etc. Et je vais pouvoir avoir par exemple, je vois qu'en termes de création j'ai 19 demandes, en termes de remplacement j'ai 4 demandes, les différents services, les différents types de contrats qui sont proposés, le salaire moyen par type de service, l'évolution des demandes de recrutement par jour, mais également je pourrais le voir par mois ou par an si je souhaite aller plus loin dans l'analyse, et les différentes demandes par statut pour voir un petit peu. Là on voit que par exemple sur les 23 demandes de recrutement que j'ai dans le périmètre, uniquement 4 ont eu un candidat qui ont été recrutés, et que par contre on a beaucoup d'attentes au niveau de la validation et création d'offres des DRH. Je le sais, voilà, au moins je le sais. Voilà, c'était une petite application,
une application pour gérer les demandes de recrutement, pour optimiser le tout. On est vraiment sur du 100% Microsoft, Power Apps, Power Automate, Power BI, Power Page. Donc là, la Power Platform, on l'a bien rincée et elle permet vraiment de simplifier le processus de tout le monde. Alors, on peut faire un peu ce qu'on veut. Voilà. C'était un peu pour vous présenter comment ça fonctionnait quand on utilisait un peu la Power Platform avec tous les outils. Bon, il manque un peu de Virtual Agent, le chatbot, mais bon, on n'est pas non plus obligé de le mettre parce que c'est un peu inutile parfois. Mais on a pas mal d'outils qui ont été regroupés au sein d'une seule application. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser cette application. Je suis en demande, en recherche justement de fonctionnalités, de besoins d'entreprises que j'ai peut-être pas dans ma vision de comment les entreprises répondent aux besoins. En tout cas, sachez qu'avec Power Apps et la Power Platform de manière générale, on peut répondre à une infinité de besoins, on peut paramétrer comme on veut, c'est très personnalisable, c'est entièrement dans Microsoft, on n'a même peut-être pas besoin en fonction de ce qu'on veut faire de licences supplémentaires pour faire participer les utilisateurs aux applications, et surtout on peut les offrir à tout le monde en créant des rôles, etc. Donc voilà, c'était une application de demande de recrutement, c'était Elian, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!